Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo spécialement dédiée aux coachs sportifs parce que c'est pas toujours évident de proposer des exercices, on va dire, en lien avec les dernières découvertes. Le périnée féminin, justement, on l'étudie de plus en plus et on se rend compte qu'il y a des abdos qui sont dramatiquement violents pour le périnée féminin. Je rappelle que le périnée, c'est l'ensemble des muscles du petit bassin. Les hommes ont un périnée, les femmes ont un périnée, mais les femmes ont un utérus, ça veut dire qu'il est moins dense ce périnée parce qu'il y a la présence de ce petit utérus qui prend de la place et qu'il y a les grossesses et les accouchements qui viennent fragiliser justement ce périnée. On propose bien évidemment des rééducations aux femmes après un accouchement, qu'elles sont libres ou pas de faire, et on oublie aussi de dire aux dames qu'il faut le faire, cette rééducation, enfin en tout cas ces exercices quotidiennement, régulièrement, pour pouvoir justement maintenir ce périnée au niveau du plancher pelvien. Donc voilà, donc les coachs, quand ils font des entraînements aux femmes, en général, ils ne connaissent pas cette information. Et même quand moi, dans ma sphère privée, j'informe les coachs, notamment des hommes, j'ai pas eu encore de coach féminin, ils ne s'en saisissent pas parce que d'un, c'est récent, donc c'est peut-être faux ce que je raconte, et de deux, ça ne les impacte pas directement, et de trois, personne vient, les femmes ne viennent pas se plaindre qu'elles ont des fuites urinaires, des fuites anales, qu'elles ont des soucis gynécologiques ou urinaires, parce que le périnée ne fonctionnerait pas de manière adéquate. En général, les femmes ne font pas ce lien avec le sport, et donc du coup, de par en plus cette intimité-là, ne vont pas dire à leur coach: écoute, j'ai un souci, peut-être que c'est lié aux exercices qu'on fait 2-3 fois par semaine. Non, 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 non. C'est pour ça, messieurs, les coachs, je vous invite profondément à vous documenter. Si vous ne croyez pas, libre à vous, mais renseignez-vous. Je ne dis pas quelque chose de complètement foufou. Je pense qu'il y aura bientôt, parce que tous les ans, tous les 2 ans, il y a des nouveautés qui sont en train de faire un tollé sur les réseaux sociaux. Je pense que dans 1 an ou 2, j'espère, on commencera à en parler de plus en plus et à former correctement les coachs sportifs et sportives sur ce sujet-là, parce qu'on a aussi cette impression de se dire que les femmes, notamment les femmes sportives à haut niveau, n'ont aucun problème de ce côté-là. Elles ont un plancher pelvien fort, même après un accouchement. Sauf qu'on n'en parle pas, on n'interviewe pas, on ne demande pas aux femmes sportives de haut niveau comment ça se passe. Est-ce qu'elles ont des fuites? Est-ce qu'elles font correctement les abdos pour leur périnée? On n'a aucune donnée là-dessus. Donc du coup, on part du principe que tout va bien. Et que si une dame a un souci lors d'un cours, c'est un peu son problème, c'est qu'elle a un périnée fragile et que ce n'est pas les abdos qui sont remis en cause. Je rappelle que dès que le bas du ventre, pour vous mesdames, commence à se gonfler, c'est que votre périnée est en tension, donc ce n'est pas un bon abdo pour vous. Le meilleur des abdos, c'est la planche, voilà, on s'imagine s'étendre. Et on serre les fesses et le ventre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère au moins vous amener à réfléchir à cette donnée qui est très importante, parce que les coachs sportifs sont vraiment très bénéfiques dans la vie de chacun et de chacune. Faut-il encore prendre en compte les particularités des genres et de chacun, bien évidemment. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt. Au revoir.